Le score final de 5-1 pourrait laisser croire que Veudry-Namur s'est facilement imposé, mais ce n'est qu'une impression. Les victoires partielles de Nicolas Degros et de François Gaubeau ont fait la différence, même si l'EBS a opposé une belle résistance. Face au Russe Vitali Efimov, Degros a d'emblée marqué le premier point. Oui, je pense que mon premier match, j'ai très bien joué. J'ai peut-être un peu surjoué. J'étais, je pense, à 120% de mon niveau. Et donc, le deuxième match a été assez compliqué parce que c'était pas la même chose, c'était pas le même jeu, il n'y avait pas la même vitesse, la même intensité. Et donc, j'étais pas dans le même rythme et j'ai fait beaucoup plus d'erreurs. Donc, je perds le premier set et puis c'est en allant chercher avec la rage un peu que j'ai réussi à gagner le deuxième et puis après ça s'est bien passé. Le deuxième match entre Gaubeau et Stapel a été intense de bout en bout et c'est le Namurois qui s'est imposé à la belle. Il a très bien commencé la belle, ce qui fait beaucoup de choses et j'aurais pu accrocher au deuxième set et prendre l'avantage, mais je n'ai pas réussi. C'est un petit peu à l'image de la saison actuelle de l'EBS, ça passe toujours un peu trop près. Oui, après on savait dès le début, en commençant notre saison, que c'était comme ça. Donc on n'est que content si on fait une performance, donc on n'est pas trop déçu. Je pense que le deuxième match nous fait du bien, parce que si on n'avait pas été chercher le deuxième match, je pense qu'on aurait eu plus dur pour aller chercher la victoire à 5 ans. À 2-0, l'EBS n'a plus le choix des armes et c'est Nicolas Marchal qui dompte en 3-7 le numéro 1 namurois Frédéric Sonnet. Degros redonne très vite de l'air aux supporters locaux face à Stapel, non sans difficulté. Enfin, Fred Sonnet retrouve toutes ses sensations pour venir à bout d'Efimov. C'est 4-1 et même 5-1 suite au succès du jeune Stanescu face au Sambrien Boris Dobbelstein. Un succès capital pour le Veudry-Namur alors que l'EBS doit encore affronter Tiège, un autre mal loti. Enfin, on savait que ça allait être compliqué de gagner, mais moi j'espérais un match nul. Après, ça n'a pas bien tourné dans les matchs contre les B0 de Vedrin. Les Notes n'ont pas su gagner leur match. Donc, à partir de ce moment-là, c'était compliqué même d'aller chercher le match nul. Plus que 2 matchs à disputer d'ici la fin décembre pour les Veudrinois, au Soka et à la Castellinoise. 2 déplacements très compliqués à gérer.